Amen. Le message de ce matin a pour titre les caractéristiques d'une excellente offrande d'action de grâce. Dis avec moi, les caractéristiques d'une excellente offrande d'action de grâce. Alléluia. Je voudrais vous dire une chose. Ce n'est pas tout ce que nous apportons à Dieu que Dieu accepte. Il faut dire Amen. Je répète, ce n'est pas tout ce qu'on vient donner à Dieu que Dieu accepte. Je vais vous donner un exemple naturel. Nous tous, nous connaissons les semences. Nos parents cultivateurs, quand ils font la récolte là, il y a une partie qu'ils mangent et puis il y a une autre partie qu'ils gardent pour aller planter. C'est pas ça? Est-ce qu'ils mangent tout? Bon, s'ils mangeaient tout, comment ils allaient faire? Si tu manges tout, comment tu vas faire pour avoir champ? Donc ça veut dire que même quand tu moissonnes là, quand tu récoltes là, tu ne manges pas tout. Tu manges une partie et puis tu conserves une partie pour aller planter. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Et vous devez savoir que pour pouvoir moissonner, il faut forcément que tu aies gardé une semence et que tu aies planté cette semence. Si tu n'as pas planté, tu ne vas pas avoir de récolte. C'est un principe naturel, mais c'est un principe aussi spirituel. C'est pourquoi on appelle le donner là. On parle de semence. On dit apporte ta semence. On appelle les offrandes semences. Parce que quand on plante quelque chose là, normalement ça doit faire quoi? Ça doit grandir et puis porter du fruit. Vrai ou faux? Et permettez-moi de vous dire que tout ce qu'on plante dans la maison du Seigneur, offrande ordinaire, offrande extraordinaire, dîme, sacrifice prémisse, tout ça, c'est fait dans le but de pouvoir produire un jour dans nos vies des fruits abondants. Il faut dire Amen. Mais de la même manière, on ne plante pas maïs à n'importe quel moment, dans n'importe quel sol, avec n'importe quelle condition. De la même manière que quand tu veux faire plantation d'EVA, il y a des conditions pour que ça puisse grandir. De la même manière que quand tu veux planter cacao, tu ne plantes pas ça n'importe où et tu ne fais pas n'importe quoi. De la même manière aussi, pour que les semences spirituelles puissent porter du fruit, il y a des conditions. Il y a des conditions. Tout ce qu'on donne à Dieu n'est pas forcément accepté par Dieu. Et on doit le comprendre. Il y a des gens qui peuvent être là pour dire, mais depuis là même, moi-même je donne. Et puis je ne suis pas béni. Église là même on ne prie pas. Non, ce n'est pas ça. Peut-être même cette façon tu donnes, ce que tu donnes là, Dieu même n'aime pas ça. Maintenant, si on ne t'explique pas comment tu dois donner pour que Dieu accepte, tu peux donner et ne pas être béni. Et puis tu vas croire qu'on ne prie pas pour toi. Dans la Bible, à un moment donné de leur vie, dans Genèse 4, verset 2, il y a Caïn et puis son frère Abel qui se sont levés pour aller faire action de grâce. Et ils sont partis. La Bible dit que Abel a fait son action de grâce. Caïn aussi a fait son action de grâce. Mais la Bible nous dit que au verset 3 de Genèse 4, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Écoutez très bien. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. La Bible aurait pu nous dire simplement, l'Éternel ne porta pas de regard favorable sur l'offrande de Caïn ou bien sur l'offrande d'Abel. Mais on dit sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur la personne de Caïn et sur son offrande. Donc ça veut dire qu'il y a deux choses que Dieu a regardées quand ils sont venus lui donner. Il a regardé la personne qui est venue donner et puis il a regardé ce que la personne est venue donner. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu prends ton offrande et puis tu viens devant Dieu là, il y a deux choses que Dieu regarde. Toi-même qui es en train de transporter l'offrande et puis ce que tu transportes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que tu sois conscient de ça. Et quand vous regardez ce que Caïn a fait après, on comprend pourquoi Dieu n'a pas accepté son offrande.
Parce que son cœur n'était pas bon. Il a tué son frère. En lui, là, il y avait quelque chose de pas bien. C'est vrai qu'il y a d'autres mystères par rapport à cette offrande, mais les deux individus qui ont apporté, quand Dieu les a regardés, il y avait un problème. Il y a un qui était agréable, il y a l'autre qui n'était pas agréable à Dieu. Donc, je veux dire à quelqu'un ce matin, la première des choses que tu dois savoir par rapport à l'offrande que Dieu va agréer ou accepter, c'est que la personne qui transporte l'offrande là, le désir de Dieu et dans la pensée de Dieu, toi, tu es plus important que ce que tu transportes. Il faut dire Amen. Première chose à savoir, le donateur est plus important que le don. C'est la chose première que tu dois savoir. Donc, qui es-tu? Quelle est ton identité? Quelle est ta nature? Quel est l'état de ton cœur? Qui es-tu, toi, qui transporte, qui vient te tenir devant le Seigneur avec ton offrande? C'est ça que Dieu regarde. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin que nous devons nous donner nous-mêmes d'abord à Dieu. Il faut dire à ton voisin, voisin, donne-toi entièrement à Dieu. C'est la première condition. Pour que ton offrande soit agréable à Dieu, il faut que toi qui l'apportes là, tu aies donné ta vie à Dieu. Parce que si un occultiste, un féticheur vient à l'église, même s'il vient donner 10 millions, Dieu peut prendre son offrande et puis mettre ça de côté et puis le regarder. Toi, tu es qui? Je vais vous envoyer dans la Bible. Pendant que vous parlez, le Saint-Esprit m'envoie dans le psaume 50. Psaume 50. Dans ce psaume, Dieu parle de l'action de grâce. Mais regardez ce qu'il va dire. Verset 14. Verset 14. C'est Dieu qui parle. Hein. Écoutez ce que Dieu dit. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc Dieu dit de lui offrir des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Quand tu as fini de faire ça, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Je vais te délivrer. Et tu me glorifieras. Et tu vas me glorifier. Et Dieu dit aux méchants. Regardez, il a fini de parler comme ça à son peuple. Maintenant, il dit, se tourne vers le méchant. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu. Le méchant, c'est celui qui n'a pas donné son cœur à Dieu. Le méchant, c'est celui qui enfreint la parole de Dieu. Et Dieu dit quoi au méchant? Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc tu énumères mes lois? Donc il dit aux méchants, donc tu énumères mes lois. Ça veut dire tu connais mes lois. Continue. Et tu as mon alliance à la bouche. Et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui es les avis. Toi qui n'aimes pas écouter les avis. Et qui jettes mes paroles derrière toi. Quand on presse là, tu jettes ça derrière toi. Si tu vois un voleur. Si tu vois un voleur. Tu te plais avec lui. Tu te plais dans la compagnie des voleurs. Et ta part est avec les adultères. Tu marches avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Tu mets ta bouche partout. C'est toi qui insultes les gens, tu es papato. Et ta langue est un tissu de tromperie. Et ta langue là, tu utilises ça pour tromper les gens. Tu t'assieds. Tu t'assois. Et tu parles contre ton frère. Et tu critiques les gens, tu condamnes les gens. Tu diffames le fils de ta mère. Tu dis des faussetés sur tes frères, sur tes soeurs. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Donc je n'ai pas parlé. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Tu t'es imaginé que moi, Dieu, je te ressemblais. Toi, tu peux me ressembler, oui. Mais je vais te reprendre. Mais je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Et puis je vais exposer tes méfaits là. Verset 22. Prenez-y donc garde. Prenez-y donc garde. Vous qui oubliez Dieu. Vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire sans que personne ne te délivre. Donc que mon jugement s'abatte sur toi. Et puis il dit quoi au verset 23? Verset 23. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen. Amen. Donc quand vous lisez ce psaume-là, Dieu parle à son peuple. Il a dit, vous faites des sacrifices tout le temps, je vois. Mais ce que Dieu était en train de réclamer là, c'est que ce ne soit pas des actes religieux.
les gens viennent faire pour dire, bon, on est venu donner l'argent à Dieu, on donne l'argent, Dieu va nous accepter. Parce qu'il y a des gens qui vivent souvent n'importe comment, mais qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu en venant simplement apporter des offrandes. C'est pourquoi je dis la première des choses, pour que ton offrande soit agréable, il faut donner ta vie à Dieu. Dis Amen. Je ne te parle pas ce matin pour te condamner. Je te parle ce matin pour t'interpeller. Pour que tu comprennes que tu es plus important pour Dieu que ce que tu vas donner à Dieu. Ton éternité est plus importante aux yeux de Dieu. Ton âme est plus importante aux yeux de Dieu que ce que tu vas donner. Donc il faut mettre de l'ordre dans ta vie. Quand tu vas faire ton offrande d'action de grâce, il faut que tu t'humilies devant Dieu même avant de venir donner ton offrande d'action de grâce pour dire, Seigneur, je ne suis pas juste. Seigneur, je connais ceci, je sais cela, je te demande pardon. Donc humilie-toi, prends un temps de repentance. Et puis quand tu vas te présenter devant lui avec ton offrande, Dieu va agréer ta personne avant de regarder ce qui est dans ta main. Il faut dire Amen. Allez, quelqu'un me comprend ce matin? Je vais lire encore Ésaïe. Ésaïe 1, verset 10. Écoutez, hein. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. C'est son peuple, hein. Ce sont ses enfants. C'est eux, il est en train de qualifier comme chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices? Qu'est-ce que moi, Dieu, j'ai à faire de la multitude de vos sacrifices? Dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes. Je suis rassasié de vos sacrifices, vous brûlez tout le temps là. De béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Oui. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de suyer mes parvis? Ça veut dire quand eux-mêmes ils viennent pour faire sacrifice, ils sont en train de danser pour venir devant Dieu là. Dieu même qui est assis au ciel là, il les regarde et puis ils disent qu'ils viennent salir sa maison. Pendant qu'ils sont en train de danser, hein, Dieu dit qu'ils sont en train de salir sa maison. Continue. Cessez d'apporter de vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, toutes leurs fêtes là même ça énervait et les assemblées. Je ne puis voir le crime d'associer aux solennités. Il dit que lui, Dieu, il ne peut pas voir le crime, c'est-à-dire le mal, c'est-à-dire la méchanceté, s'associer aux fêtes. C'est-à-dire il y a des gens qui viennent faire des offrandes là. Ils ne sont pas bien, ils ne sont pas bons. Et puis ils viennent, ils dansent parce qu'ils vont donner offrande à Dieu. Mais lui, Dieu qui est assis sur son trône, quand il les voit, son cœur est irrité, il ne prend plus plaisir à leurs offrandes. Alors que c'est lui-même qui a institué les offrandes. Verset 14. Continue. Mon âme hait vos nouvelles lunes. Vous entendez ça? Et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Tu es en train de prier et puis Dieu te donne d'eau. Mais toi, tu ne vois pas. Tu dis, j'ai prié. Or, quand tu as commencé à naître, il a tourné d'eau. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Oh. Vos mains sont pleines de sang. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous. Lavez-vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Recherchez ce qui est conforme à la parole de Dieu. Protégez l'opprimé. Protégez les faibles, ceux qu'on oppresse. Faites droit à l'orphelin. Oui, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Défendez la veuve. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Dis bien Amen. Tout cela pour te dire quoi? Pour te dire que quand tu t'approches de Dieu là, la première des choses que Dieu regarde, c'est toi d'abord, avant ton offrande. Parce que si ton action de grâce là, c'est association de couper les gaous. C'est-à-dire tu as coupé un yantard, tu as coupé un gaou, tu as pris l'argent des maris de lui là, tu as pris l'argent des maris d'ici, tu as pris l'argent de ça, tu as tout associé. Et puis tu viens, victoire, alléluia. Même si c'est 500 000 tu as donné, Dieu ne fait rien avec tes 500 000 francs. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Il y en a qui font les kucha. Ils coupent. Ils volent. Ils collent tout. Et puis ils viennent.
victoire, alléluia. Et puis il en va, quoi? Puis il marche comme ça. J'ai donné à Dieu. Est-ce que Dieu va bénir ça? Hein? Est-ce que Dieu va bénir ça? Vous savez, en ce qui concerne le soutien de l'œuvre de Dieu, Dieu soutient son œuvre à travers des canaux humains, à travers des cœurs qui remplissent certaines conditions. Mais permettez-moi de vous dire que votre personne est plus importante que ce que vous transportez. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Donc, je te dis ça ce matin pour que tu prennes un temps où tu demandes pardon à Dieu pour ta vie. Il faut dire à Dieu, il faut que cette année-là, ton action de grâce te mette au souvenir de Dieu. Dieu se souvient de toi et qu'après ton action de grâce, là, il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent dans ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, il faut te repentir sérieusement avant de venir avec ton action de grâce. Dis Amen. Je t'ai parlé ce matin. Deuxième chose. Deuxième caractère. Donc, la première des choses, j'ai dit, il faut que toi-même, tu donnes ton cœur à Dieu, tu te donnes à Dieu. Première des choses. Deuxième des choses, pour que ton offrande soit excellente. Donner à Dieu et non à l'homme de Dieu ou à l'église. Deuxième condition, il faut donner à Dieu et non à l'homme de Dieu ou à l'église. Avec le peu d'expérience que j'ai remarqué que dans l'église, beaucoup quand ils viennent faire des offrandes, quand ils viennent faire des dons, quand ils viennent faire des actes, c'est à l'homme ou bien c'est l'homme qui veut impressionner. Ils ne donnent pas souvent à Dieu. Tout à l'heure, en vous parlant, si je vous ai dit Dieu regarde la personne, Dieu regarde précisément au cœur de la personne. Ça veut dire dans quel esprit même tu es en train de vouloir faire la chose. À qui tu donnes. C'est très important, mes frères. C'est très très important. Parce que quand on se présente devant le trône pour faire dîme ou pour faire offrande, Dieu regarde dans ton cœur là, à qui tu viens donner. Il y a des offrandes on donne ici là. C'est à l'église on donne. Hein? C'est à l'église on donne. Ce n'est pas à Dieu. Il y a des gens qui veulent donner aux hommes de Dieu souvent pour les impressionner. Je le dis, je le répète, aucun homme de Dieu ne peut bénir quelqu'un que Dieu n'a pas béni. Aucun homme de Dieu ne peut délivrer quelqu'un que Dieu n'a pas décidé de délivrer. C'est Dieu qui utilise ses serviteurs pour manifester sa gloire. Et non le contraire. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui utilisent Dieu. C'est Dieu qui nous utilise. Nous sommes des instruments entre ses mains. Et c'est ce que lui veut faire là. C'est ça qu'il fait. Donc si tu ne donnes pas à Dieu, que tu donnes à l'homme, tu vas recevoir ta bénédiction de l'homme. Or l'homme est limité, l'homme est faible, l'homme est incapable. Mais quand tu honores Dieu, quand Dieu te bénit, ça va au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je vous prends un exemple. Dans le livre de 1 Samuel, regardez l'histoire de 1 Samuel. Vous vous rendez compte au fait que la maman de Samuel, Anne, là, quand elle est partie prier au temple pour demander l'enfant, si vous avez remarqué, le serviteur de Dieu, Élie, qui était là, Dieu n'était pas content de lui. Dieu n'était pas content d'Élie et de sa famille. Mais c'est Élie qui a dit à la femme là, que Dieu te bénisse. Et puis elle a été bénie. Quand elle est venue donner l'enfant au temple, quand elle a accouché, elle est venue donner l'enfant au temple et puis ils ont fait les sacrifices. C'est le même Élie que Dieu a condamné là. C'est le même Élie qui a dit à son mari, Elkana, que Dieu te donne de nombreux enfants de cette femme. Et puis Dieu l'a fait. Ça veut dire que, comme Dieu voulait la bénir, indépendamment de l'individu qui parlait, Dieu l'a béni. Lui n'a juste été qu'un instrument. Dieu peut prendre ça là pour l'utiliser. Dieu peut prendre panier pour l'utiliser, pour te bénir. C'est pourquoi il y a ce passage dans Matthieu 7, 21 où on dit, il y a des gens qui m'ont dit, mais Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. Et puis il dit, éloignez-vous de moi, vous qui ne commettez pas l'iniquité. Pour dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que Dieu t'utilise que Dieu est d'accord avec toi. Comprenez ça. Donc pour te dire que quand Dieu veut bénir, il peut prendre n'importe quelle bouche. Donc tu dois comprendre que tout ce que tu fais là, quand le cœur de Dieu est touché, il peut prendre même un enfant pour venir te bénir.
Il peut prendre n'importe qui pour venir te bénir. Si un serviteur de Dieu lève la voix pour te dire que Dieu te bénisse, parce que Dieu est content de toi, tu es béni. Donc c'est pourquoi je te dis, ton action de grâce là, ce n'est pas à l'homme que tu donnes, c'est à Dieu. Avant de venir devant le trône ou bien à l'église pour dire, voici ce que notre tribu donne, voici ce que moi, ma famille, nous donnons, pour tout ce que Dieu a fait pour nous, sois sûr que quand tu as prié sur ton offrande à la maison là, tu as senti dans ton cœur que Dieu l'a agréé. Ah oui, hein? Parce que toi-même, tu peux vouloir donner une offrande et puis tu sens dans ton cœur que c'est pas ça. Comme une fois, j'étais à un programme et puis on était dans le rang, on devait faire une semence. Et puis pendant que je m'en vais, il y a un montant que j'ai mis dans ma poche que je voulais donner, mais je sens dans mon cœur. C'est comme si la voix me dit complète, complète, complète. J'ai ignoré la voix. J'ai continué à avancer. Complète. J'ai ignoré. On dit complète. J'ai dit bon d'accord. J'ai pris, j'ai complété, puis j'ai déposé. J'ai eu la paix. C'est à Dieu tu donnes. Quelqu'un peut-être a dit cette année je vais donner 1 million à Dieu. Dieu dit je veux 1,5 million. Personne n'a dit amen. Tu dis il va donner 200 000 francs cette année. Dieu dit 300 000. Non, il y a des moments comme ça on ignore. Regardez, quand Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils Isaac. Hey, il n'a même pas dit à sa femme. Ça paraissait vraiment incompréhensible. Il y a un homme de Dieu que j'écoutais. Dieu voulait le bénir. Et Dieu lui a dit, il faut offrir ta voiture. Ah, offrir ma voiture. Dieu dit oui, offre ta voiture. Comme il connaît Dieu, il n'a pas hésité, il a donné la voiture. Maintenant il est rentré. Sa femme avait voiture. La voiture de son épouse tombe en panne. Sa femme dit voilà, c'est ce que tu disais là. Maintenant ma voiture est gâtée. On va faire comment? Donc on va marcher maintenant. Donc le Dieu qui a dit de donner voiture là, il ne pouvait pas envoyer autre voiture. Maintenant voilà ma voiture en panne aussi. Donc nous deux on va marcher. C'est ce que tu disais. Vous savez les femmes sont souvent impatientes. Et pourquoi Abraham n'a pas dit à Sarah ce que Dieu a dit? L'homme dit, il faisait confiance à Dieu. Si Dieu lui a demandé de donner cette voiture, il savait que Dieu allait lui donner une plus grosse voiture. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu lui a donné, c'est-à-dire, lui il est en Afrique et il y a des gens qui lui envoient des voitures d'Europe. Quand vous voulez aller à un niveau supérieur, Dieu va se révéler à vous pour demander un sacrifice, quelque chose qui vous dépasse. Et je l'ai dit ici une fois quand j'enseignais, j'ai dit, il y a des dimensions pour les atteindre. Il faut que Dieu te dise ce que toi tu dois lui donner. Aussi, écoutez-moi très bien, je vous dis quelque chose. Aussi longtemps que les offrandes d'action de grâce que tu décides sont décidées par toi, par ta volonté, selon beaucoup de choses, tes convictions et autres, tout ça, gloire à Dieu. Mais il y a une dimension de prospérité dans laquelle tu n'auras pas accès aussi longtemps que Dieu ne se sera pas révélé à toi. Ou même n'aura pas utilisé la bouche de quelqu'un pour te dire mon serviteur ou mon fils, je veux que tu me donnes tel sacrifice. Et quand il dit sacrifice, c'est sacrifice. Dis amen. Il faut dire amen. Ton amen est devenu faible. Donc, il faut donner à Dieu. Si tu apprends à donner à Dieu, de la même manière que quand tu as un problème, tu jeûnes souvent, tu pries pour dire Seigneur, aide-moi, soutiens-moi là. C'est de la même manière. Normalement, avant de faire action de grâce, tu cherches Dieu pour dire Seigneur, cette année-là, qu'est-ce que tu veux que je donne? Et puis tu cherches Dieu dans le jeûne et puis la prière. Est-ce que vous savez que c'est possible? Est-ce que vous savez que c'est possible? Quelqu'un qui procède comme ça, non seulement Dieu va se révéler à toi, mais il va te dire ce qu'il va faire pour toi après que tu aies donné. Qui veut monter à un niveau supérieur? Je te mets au défi d'essayer ça. Je ne parle pas de cette année, peut-être c'est déjà lancé. Je parle de l'année prochaine. Quand tu as fini cette année, cherche Dieu dans le jeûne et la prière pour dire Seigneur, offrande d'action de grâce de 2026 là, qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est là que tu entends Dieu sortir dans ton rêve pour te dire ma fille, je veux que tu me donnes ça, ou mon fils, je veux que tu me donnes ça. Et Dieu ne peut pas te demander quelque chose sans qu'en retour quelque chose se passe dans ta vie. Il faut dire amen. Là où on a besoin de pluie, Élie priait pour qu'il pleuve. Quand il devait faire les sacrifices dans le livre de 2 Rois, la Bible dit qu'il a pris de l'eau, il a versé sur l'autel. Il a versé l'eau sur l'autel. Ce que Dieu veut te donner là, il va toujours te demander de faire un sacrifice avant qu'il te donne. Abraham, il a dit tu seras le père d'une multitude. Il lui a donné un fils et puis il dit ton fils là, il faut le sacrifier.
La loi de la multiplication. Quand il est venu sacrifier son fils sur l'autel, Dieu lui a donné des fils. Aujourd'hui, que ce soit l'islam, que ce soit les chrétiens, tout le monde dit Abraham est notre père. Vrai ou faux? Anne a semé un fils. Dieu lui a donné 5 enfants en retour. C'est une loi. Il n'y a pas jeûne et prière dans ça. La loi de la semaille et de la moisson. Donc il faut donner à Dieu. Dis à ton voisin, il faut donner à Dieu. Il faut donner à Dieu. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, verset 17. Uh-huh. Et quoi que vous fassiez, Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Dis Amen. Colossiens 3, 23, 24. Tout ce que vous faites, Écoutez très bien. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur, oui, comme pour le Seigneur oui. et non pour des hommes. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Verset 24. Sachant que vous recevrez Vous devez savoir que vous allez recevoir du Seigneur l'héritage pour récompense. Tu entends ça? Quand tu fais pour le Seigneur va te donner l'héritage pour récompense. C'est Dieu qui bénit. La bénédiction vient de Dieu. Quand quelqu'un est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Quand quelqu'un est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Quand quelqu'un est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Quand quelqu'un est béni de Dieu, personne ne peut le maudire. Amen. Il faut bien dire Amen. Troisième chose, par rapport à l'offrande, donner à Dieu de bon cœur. Il faut donner avec ton cœur, avec des bonnes dispositions. Il faut donner à Dieu de bon cœur. Exode 25, Oui. verset 1. L'Éternel parla à Moïse L'Éternel parla à Moïse et dit, et dit, parle aux enfants d'Israël Moïse parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. qu'il m'apporte une offrande. Vous la recevrez pour moi Vous allez recevoir ces offrandes pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. de tout homme qui la fera de bon cœur. Dis Amen. Ça veut dire que Dieu demande offrande, mais il met condition dessus. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas prendre n'importe quelle offrande ou bien toutes les offrandes. Vrai ou faux? Dieu aux enfants, ils n'ont qu'à m'apporter offrande, mais vous allez les recevoir de ceux qui vont faire ça comment? De bon cœur. Donc ça veut dire que quand tu apportes ton offrande d'action de grâce, il faut que ce soit de bon cœur. J'étais dans une église un jour, le pasteur a prêché. Et puis il a dit on va faire une offrande. Maintenant on m'avait mis côté des responsables. Il y a un responsable qui a mis sa main dans sa poche, qui a fait sortir son porte-monnaie, et puis qui a dit ça c'est offrande de quoi encore? Ça veut dire qu'il s'est plaint. Il était agacé. Mais il a pris un billet de 10 000 et puis il a donné. Bon, je vous pose la question. Une offrande comme ça là, est-ce que Dieu a agréé ça? Il a donné 10 000. Mais ça là, Dieu ne peut pas agréer. Parce que c'était accompagné de murmures. Toute offrande qui est accompagnée de murmures, de plaintes, c'est une offrande qui ne peut pas produire. C'est une offrande qui est déjà morte avant même d'être plantée. Et il y a des gens qui murmurent et Dieu n'aime pas les murmures. Le peuple d'Israël a payé un prix fort à cause des murmures, à cause de l'insatisfaction. Ah, on donne trop. Ah, on fait ci. Moi, je connais des gens, on payait leur transport pour venir à l'église. Mais quand on dit funérailles, 50 000, il va prendre crédit cotisé à les donner. Il va prendre crédit pour aller donner 50 000 francs dans funérailles. Parce que là-bas, là, c'est trop important pour lui. Il faut qu'il donne l'argent là dans funérailles. Mais quand c'est dans la maison de Dieu, ah, on n'a pas l'argent. Ah, on n'a jamais l'argent. Eh, l'argent. Et tu viens donner. Pardon, il ne faut pas donner. Si tu t'es plaint, tu as parlé là, il faut garder. Une offrande qui est accompagnée de plaintes et de murmures n'est pas une offrande qui est faite avec un cœur bien disposé. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies. Quand on dit il y a 2 offrandes à l'église, les gens préparent leurs 500 tranquilles. Ça ne m'aide pas quoi. 500. Même si on dit il y a 15 offrandes, eux ils ne trempent pas. C'est 1500, c'est 100 francs. 15 offrandes, eux ils ne trempent pas, ils n'ont pas peur. Si tu veux même faire dire 20 offrandes, lui va faire monnaie 50. C'est que si lui a son tarif, il va faire monnaie seulement. Alléluia. Frère, tu dois comprendre que l'œuvre de Dieu là, l'évangile est gratuit, mais la prédication de l'évangile coûte cher. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ce que vous voyez ici, c'est l'argent.
Micro, je tiens ce matin. Les gens, vous voyez, c'est l'argent. Vous avez payé transport pour venir ici. Personne n'a parlé en langue dans le taxi pour dire riba, baba, robo, chauffeur, je suis arrivé. Rakakakaka, il faut sortir, tu as lu l'heure. Tu as donné son argent. Donc, la vie aujourd'hui, tout se fait à l'argent. Dans le Seigneur, c'est comme ça. Mais où on va donner notre argent? Ça fait quoi si tu te prives d'une robe de 250 000 ou bien d'une robe de 5 000 francs et puis tu achètes une robe de 3 000 et puis 2 000 là, tu donnes à Dieu? Ça fait quoi? Dieu va te bénir. Il y a des gens qui achètent des mèches. Mèches là. Il y a des mèches, le prix là, mais on ne peut même pas dire. Mèches de 500 000. Mèches de 300 000. Les gens mettent sur leur tête. Hey! Mais quand ils vont arriver à l'église, si on dit 2 offrandes, on dit hey! Ils ont commencé encore. Et comment on veut être béni? Dis à quelqu'un, arrête de murmurer. Allons-y pour le passage qui suit. 2 Corinthiens 9, verset 7. 2 Corinthiens 9, verset 7. Uh-huh. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Ni contrainte. Ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu ne te force pas. Il y a des phrases, si je vous dis, on peut prendre ça un peu comme de l'orgueil ou bien comme un manque de respect. Mais écoutez-moi, je vais vous dire, Dieu n'a pas besoin d'argent de quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Quand on donne là, c'est à nous on fait du bien, ce n'est pas à Dieu. Parce que c'est nous qui sommes dans le temple, donc on doit le comprendre. C'est pour l'œuvre de Dieu qu'on donne. Mais Dieu aime qu'on donne. Si Dieu aime quelque chose, quand tu le fais, Dieu te bénit. J'ai dit Dieu te bénit. Donc c'est pourquoi on n'impose rien à quelqu'un. Chacun s'assoit, il réfléchit et puis il décide. Parce que Dieu veut que tu donnes sans te plaindre. Alléluia. 1 Corinthiens 13, verset 3, le dernier passage concernant ce point. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la maison du Seigneur, si ce n'est pas motivé par l'amour, tu ne fais pas d'un bon cœur, Dieu ne fait rien avec. Donc je t'en supplie, ton action de grâce là, il faut le faire avec un cœur bien disposé, sans te plaindre. Il faut dire Amen. Les responsables, quand ils viennent parler ici, là, eux-mêmes, ils donnent. Souvent, même, ils donnent plus que vous. Parce qu'il y a des sollicitations où on les appelle de nuit. Ou bien quand il y a des difficultés, là, on les appelle directement. Ils viennent, ils mettent la main à la poche pour donner. Plus que le peuple, souvent. Donc, quand ils viennent parler, ils ne sont pas étrangers à ce qu'ils font. Est-ce que quelqu'un me comprend? Notre Père là, je l'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui aime l'excellence dans l'œuvre de Dieu. Il a un esprit d'excellence. C'est-à-dire, il est ivoirien, mais il a un côté, on dirait, ghanéen ou anglophone. Non, il a un esprit d'excellence. Et tous les amis pasteurs, des papas, des gens qui sont plus grands que moi, je suis fier de leur montrer quand ils viennent à Soubré là, de faire des photos et puis de leur montrer. Quand ils vont dire waouh, ça c'est où ça? Il dit à Soubré, il dit waouh, il y a des gens qui travaillent dans le pays là sans bruit. Hein? Il dit oui. Je suis fier de m'identifier à lui. Mais c'est quelqu'un qui aime investir dans l'œuvre de Dieu. Il a un cœur pour ça. Quand tu es assis avec lui, souvent il m'assoit et puis il dit on peut dépenser l'argent comme ça. Envoyez l'argent ici dans tel truc. Il y a tel qui a besoin de ça. Il y a telle personne qui a besoin de ça. Dans une journée, tu peux t'asseoir, transfert à cause de l'œuvre de Dieu. Il a un cœur qui aime donner, qui aime investir. Les appareils, quand il arrive, c'est dit, quand on lui dit un truc, même genre c'est trop moins cher ou bien un truc là, il veut quelque chose de qualité pour son Dieu. Et quand tu as un esprit comme ça, Dieu va toujours te bénir. Dieu va toujours susciter des gens pour te bénir. Et si des gens qu'il a disposés pour te bénir refusent de te bénir, il va les continuer pour susciter d'autres personnes pour te bénir. C'est comme ça que Dieu fait. Il faut dire Amen. Il faut dire Amen. Quatrième chose, caractéristique d'une offrande excellente, donner selon ses moyens. Amen. Il faut donner selon ses moyens. Il faut donner selon ses moyens. 2 Corinthiens 8, verset 3.
2 Corinthiens 8, verset 3. Uh-huh. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. Voilà, donc ça c'est une église qui voulait participer à une œuvre de bienfaisance. Il y avait eu la famine en Judée, à Jérusalem. Donc les chrétiens de là-bas avaient des besoins. Et puis ils sont passés dans les autres églises pour pouvoir faire des collectes. Donc les chrétiens de Macédoine, si je ne me trompe pas, ils ne sont pas riches, hein, mais ils ont tellement voulu faire du bien. On dit qu'ils ont donné selon leurs moyens et plus même au-delà de leurs moyens. Parce que c'était une semence sacrificielle pour eux. Donc il y a des moments où on donne des choses selon son moyen et souvent par amour, par passion, on donne souvent au-delà de ses moyens. Et les hommes sont capables de donner au-delà de leurs moyens quand ils sont amoureux. Vrai ou faux? Je vous ai parlé dimanche de cette maman. Ça fait 22 ans qu'elle est le monsieur. Le monsieur n'a jamais acheté même Woro pour elle. Mais il a acheté Range Rover pour une petite fille de 25 ans. Elle a 4 enfants à lui. Elle dit Baka même il n'a pas acheté. Woro même il n'a pas acheté. Mais il a acheté une voiture de 50 millions pour donner à la femme. 25 ans. Ça lui faisait tellement mal qu'elle dit qu'elle va aller chez féticheur pour finir la petite fille là. Parce qu'elle a trop souffert son mari. Que Dieu la délivre au nom de Jésus. Elle a donné son cœur à Jésus. Alléluia. Pour dire quoi? Que chacun donne à Dieu selon ses moyens. Selon son niveau de revenu. Selon ses capacités. Une offrande est appréciée par Dieu quand tu la fais selon tes capacités. Dieu ne veut pas que tu te mettes en détresse. Mais il y a les offrandes aussi qu'on prépare pour une offrande qui est une institution. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est implanté à MIDPE. Tout le monde sait que de la même manière que cette année, il y a eu Action de grâce. L'année prochaine, il y aura Action de grâce. Mais il y a beaucoup d'Ivoiriens ici. Les Ivoiriens, c'est qui? C'est ceux qui attendent toujours la dernière minute. C'est la dernière minute maintenant, on commence à... Et puis on dit vraiment... Oh, ceux qui sont prévoyants, depuis cette année, quand ils vont finir là, ils vont décider ce qu'ils vont faire l'année prochaine et ils vont commencer à mettre épargner. Donc il faut préparer. Donc quand tu prépares aussi, selon tes moyens, Dieu va te bénir. 1 Corinthiens 16, verset 2 dit quoi? 1 Corinthiens 16, verset 2. Écoutez très bien ce qu'il dit. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra. Vous voyez, je vais faire une œuvre de bienfaisance. Donc déjà, on leur a demandé de commencer à s'organiser. Chaque premier jour de la semaine, ils mettent quelque chose à côté. Donc chaque année, tu dois mettre quelque chose à côté, commencer à préparer. Si c'est un compte spécial que tu vas ouvrir, Action de grâce, épargne Action de grâce, tu fais ça, tu mets ça loin de toi, pour ne pas que tu rentres dedans un peu après. Continue. Selon sa prospérité. Selon sa prospérité. Afin qu'on n'entende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Amen. Amen. Donc que chacun mette à part selon sa prospérité, selon ses capacités, selon ses moyens. C'est très important pour Dieu. Il faut toujours faire selon tes moyens. Dis Amen. 5e, donner à Dieu ce qui a de la valeur. Dis à ton voisin, donne à Dieu ce qui a de la valeur. Répète encore. Donne à Dieu ce qui a de la valeur. Amen. Ce qui a de la valeur. Alors, regardez. Il y a des gens, par exemple, je prends un exemple. Quelqu'un qui ne travaille pas. Et puis il dit à Dieu, Seigneur, si tu me donnes un emploi, mon premier salaire, je te donne. Qui a déjà fait ce genre de truc-là? Qui a déjà fait ça ici une fois? Voilà. Il y a un frère qui a fait ça. Très important. Tu me donnes un emploi, je te donne mon premier salaire. Nous, on a un fils, je vous ai parlé de lui ici. On allait inaugurer sa maison là. Son premier salaire, on lui a donné, quand il commençait à travailler, c'était 40 000. Il a donné ça à l'église. Aujourd'hui, la maison qu'il a construite, je vous ai parlé de ça ici. Très important. Lisons quelques passages. Allons-y. Malachie 1, verset 8. Il dit quoi? Écoutez très bien. Hein? Écoutez, s'il vous plaît. Malachie 1, verset 8. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Dieu est en train de se plaindre de son peuple.
Il dit offrande, vous ne pouvez même pas donner à vos responsables. C'est ça, vous prenez pour envoyer dans ma maison. Ils offrent des moutons aveugles à Dieu. Des bêtes boiteuses. Il y a des gens qui viennent à l'église et bien déchirés. Vous avez déjà vu ça ici, non? Ceux qui comptent là, bien déchirés. Pièces lisses. Tout ça, on vient mettre dans le corbeil. Il ne faut pas attirer la colère de Dieu sur toi. Amen. Donc, il faut offrir à Dieu des choses qui ont de la valeur. Malachie 1, verset 14. Écoutez très bien, c'est Dieu qui parle. Malachie 1, verset 14. Oui. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Donc il dit, voici des gens, parce qu'avant on offrait des animaux. Le gars, il a des bonnes bêtes dans son pâturage. Donc ça veut dire qu'il a des choses à sa disposition. Maintenant, pour donner à Dieu, là, il va trier dedans pour prendre ce qui n'est pas bon, là, pour aller donner à Dieu. C'est ça, offrir des choses qui n'ont pas de valeur. Il y a un homme qui a dit qu'en Asie, et même moi je crois que c'est partout, on peut insulter quelqu'un avec ce qu'on lui donne. Tu peux offrir un cadeau à quelqu'un qui ne respecte pas son statut. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez ça? Tu offres à quelqu'un un cadeau qui ne respecte pas ton statut. Moi, je suis convaincu que si parmi vous ici, quelqu'un a un parent qui est ministre, et puis il veut offrir un cadeau au ministre, tu ne peux pas aller ramasser n'importe quoi pour lui donner. Tu vas réfléchir. Tu vas rentrer même dans son réseau pour savoir ce qu'il aime avant de lui donner. Un homme, à plus forte raison, Dieu. Une offrande sacrificielle est différente d'une offrande ordinaire. Un sacrifice, dans le sacrifice, il y a toujours du sang. Et le sang, c'est la douleur. Le sang, c'est la vie. Ça veut dire que ça doit te coûter quelque chose. C'est pourquoi on dit sacrifice. Offrande, sacrifice d'action de grâce. Un sacrifice coûte quelque chose. Il faut lire Marc 12, verset 41. Marc 12, verset 41 à verset 44. Oui. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Arrête-toi là un instant. Il y a des gens qui disent que non, Jésus là, il ne s'intéresse pas. Ce sont les pasteurs là. Ils vous escroquent. Jésus s'en fout de votre argent. Qui a dit ça? Jésus de son vivant s'est assis au trône pour regarder comment les gens mettaient l'argent. N'écoutez pas les gens qui veulent vous laisser dans la pauvreté. Je n'ai pas dit aussi d'écouter les escrocs. Il y a deux extrêmes. Mais soyez attentifs et regardez ce qui est vrai. Dis Amen. Amen. Continue. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches faisaient quoi? Beaucoup. Plusieurs riches donnaient quoi? Beaucoup. Aux yeux des gens, c'était comment? Beaucoup. C'était beaucoup. Il faut dire avec moi, c'était beaucoup. Dis avec moi, c'était beaucoup. C'était beaucoup. Dis avec moi, les riches donnaient beaucoup. Les riches donnaient beaucoup. Ok, allons-y. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Donc, les riches mettaient beaucoup. Et puis la maman vient au milieu des riches qui donnaient beaucoup. Avec son un peu là. Elle est venue mettre ses 2000 francs. Et puis Jésus va appeler ses apôtres. Jésus dit quoi? Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit. Il va leur donner une leçon. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Cette pauvre veuve a donné qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Donc, il dit, la veuve là, elle a donné plus que tous les riches que vous avez vus là. Les gens s'arrêtent et puis regardent Jésus. Il dit quoi même? Seigneur, tu dis quoi? Amen. Maintenant, il explique. Verset 44. Car tous ont mis de leur superflu. De leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Amen. Donc, pendant que les gens donnent, on dit les riches donnaient beaucoup. Mais la pauvre femme là, on dit la pauvre. Ça veut dire qu'elle n'avait pas beaucoup. Elle a pris ses 2000. Au milieu des 500 000, des 2 millions, elle a mis ses 2000. Jésus a appelé les apôtres. Il dit la femme là, elle a donné plus que tous. Il dit comment ça? Explique-nous ce mystère. Nous on ne comprend pas. Parce que 2 millions et puis 2000 francs, c'est pas la même chose. Donc explique-moi. Il dit au fait, les gens là, le monsieur tu as vu, il a mis 2 millions là. Au fait, 2 millions là même là, ça c'est son argent de poche. Ça veut dire, dans le mois là,
il dépense ça comme ça. Ce n'est pas important pour lui. Parce que le monsieur là, c'est un multimillionnaire. Il a beaucoup d'argent. Mais ces 2 millions, il est venu donner. C'est-à-dire, ça n'a aucune valeur pour lui. Ce n'est pas important pour lui. C'est comme s'il n'a rien perdu. Mais la femme là, elle n'a pas. 2 000, elle a donné elle-même là. C'est son ayant des semaines là. Elle a donné à Dieu comme ça. Il dit ah. Donc, Jésus est en train de nous dire quoi? Que la valeur d'une offrande ne dépend pas de la quantité. La valeur d'une offrande ne dépend pas de la lourdeur de l'enveloppe. La valeur d'une offrande ne dépend pas du chiffre qui est annoncé. La valeur d'une offrande dépend de ce qu'elle coûte à la personne qui l'a donnée. Quelle est son importance pour toi? Quelle est sa valeur pour toi? Je prends un exemple. Une femme qui par mois, ou bien par semaine, allons par semaine, quand elle fait son petit commerce là, c'est 15 000 francs elle a par semaine pour vivre. Donc dans le mois, ça fait 15 000 francs fois 4, ça fait combien? Environ 60 000. C'est son revenu mensuel, 60 000. Bon, cette femme-là, si elle fait action de grâce, et puis elle donne même à Dieu 60 000, c'est quelque chose, non? C'est quelque chose pour elle. Ça veut dire que ça représente un mois de revenus pour elle. Maintenant, si c'est quelqu'un qui est organisé depuis le début de l'année, qui chaque met un peu, et puis je prends un exemple, elle dit bon, elle va donner 180 000 à Dieu. Ça lui fait 3 mois de revenus. Ainsi de suite, on peut monter. Mais je prends quelqu'un qui gagne 500 000 francs. Quand il fait ses dépenses, il a fini, il lui reste peut-être, il a son épargne, il fait un peu, il gère bien. Voilà. Maintenant, lui, il veut faire action de grâce. Il vient, action de grâce annuelle, et puis il donne 200 000 francs. C'est quelque chose. Je vous pose la question, est-ce que ça a de la valeur pour lui? Depuis le début d'année, il a cotisé action de grâce. Peut-être il a préparé enveloppe. Si quelqu'un comme ça, il donne au moins 500 000, c'est l'équivalent de son salaire qu'il gagne. Or, dans le salaire, il va enlever des dépenses. Il va payer des factures, il va payer ceci. Mais le fait de donner son salaire, c'est significatif. Le fait de donner 1 million même pour quelqu'un comme ça, ça veut dire qu'il a pris son temps pour cotiser, et il a donné le double de son salaire. C'est significatif. Je vais entendre ton amen. Un amen fort. Un amen lourd. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que, à moins que tu n'aies fait ça à la dernière minute. Sinon, si tu as commencé à préparer ton action de grâce depuis le début d'année, que tu mets à côté, en vérité, que tu pries, que tu ne touches pas. Quelqu'un, par exemple, qui a un revenu de 500 000 francs, s'il veut faire action de grâce vrai, que par moi-même, il dit, bon, je vais mettre 50 000 à côté, il peut se retrouver à 600 000 francs quand il est en train de faire son action de grâce. Minimum, c'est-à-dire son salaire plus un bonus de 100 000. Ça a de la valeur pour lui parce que c'est au moins 1 mois de son revenu. Il y en a qui font plus. Il y en a qui donnent millions. Il y en a qui donnent leur salaire plus, ou même 2 fois leur salaire. Quelqu'un a défini, il dit le sacrifice se voit par ce qui te reste quand tu as fini de donner. On dit la femme là, quand elle a donné, il ne lui restait plus rien. Ça c'est un sacrifice. Mais quand toi tu as donné, combien il te reste? C'est ça un sacrifice. Je voudrais ce matin terminer par là en disant à quelqu'un que tu dois donner à Dieu en sacrifice. Dieu dit dans le psaume 50, il dit appelez-moi ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Donc en esprit là, nous sommes riches. Maintenant, pour que la richesse là devienne réelle dans notre vie, nous devons obéir au principe de Dieu. Tu as déjà la vie en toi. Tu as déjà la richesse en toi. Je vous donne un exemple. L'homme et la femme ont en eux la capacité de procréer. La femme a la semence de la vie en elle. Mais il faut que l'homme envoie la semence pour que la femme puisse être fécondée et puis va donner naissance à l'enfant. Il faut l'action des deux. Sinon, on ne tombe pas enceinte en parlant en langue. On ne tombe pas enceinte en jeûnant. On tombe enceinte
selon les voies naturelles que Dieu a tracées après des actes. De la même manière, spirituellement, nous sommes riches, nous sommes prospères. Mais pour que ça devienne vrai dans notre vie, il faut qu'on sème, il faut qu'on plante sur ce que Dieu dit. Et l'action de grâce que vous allez faire là, ce sont des fondations spirituelles pour déclencher en vous la richesse. Il faut dire Amen. La dîme contribue aussi à ça. Les offrandes contribuent à ça. Il n'y a pas un autre secret. Il y a un homme de Dieu, David Oyedepo, que vous connaissez, qui est parmi les hommes de Dieu les plus riches au monde. Il priait, dit Seigneur, montre-moi les secrets de la richesse. Dieu lui a dit arrête de jeûner. Il dit, moi Dieu, c'est une alliance que j'ai établie avec vous. Si vous faites votre part, moi je fais ma part. Au nom de Jésus de Nazareth, dit Amen. Amen.